Bonjour et bienvenue sur Désert Étoile. Je suis à Douiret, donc c'est un endroit que je visite souvent parce qu'il y a pas mal d'opportunités de photos. Et ce soir, j'ai décidé de photographier ce minaret. À l'origine, j'avais l'intention de faire du light painting, mais il s'avère que ce minaret est illuminé naturellement par des lumières qui viennent du bas, donc il n'y aura pas de light painting. Donc je vais faire des photos directement avec le ciel en fond, quoi, en arrière-plan. Et bon, faut savoir qu'ici, le ciel, c'est pratiquement Bortelone, donc la Voie lactée, on la voit très très nettement. Et donc, voilà, ça facilite énormément le travail. Là, je vais vous montrer le setup. Donc, c'est un D750 que j'utilise avec un Samyang 14 mm 2.2. Donc, on va aller voir le setup. Bon, je vais vous montrer le matériel. Alors, j'ai mon Nikon D750 installé sur le trépied. Je l'ai installé au ras du toit de la mosquée. Et donc au fond il y a le minaret, donc le minaret occupe la partie droite du champ. Là j'utilise un 14 mm 2.2, donc c'est vraiment un ultra grand angle. On aura une grande partie de la Voie lactée qui sera visible, donc ça me permettra de prendre des photos d'abord, et puis je peux lancer un timelapse, et puis avec le timelapse on pourra voir la Voie lactée se déplacer petit à petit derrière le minaret, au-dessus du minaret, au bout de 2-3 heures. Voilà, au niveau de la vitesse, j'ai réglé sur 15 secondes, et les ISO c'est 3200, mais bon, là, comme c'est un D750, même à 3200 ISO, on devrait avoir une qualité d'image suffisamment bonne. Voilà pour la technique, donc on va tout de suite passer à la photo obtenue. Donc nous voilà sur l'ordinateur, nous allons voir comment traiter cette photo sur Lightroom et comment traiter ce genre de photo où la Voie lactée apparaît sur Lightroom. Donc là, première chose que je vais faire, c'est travailler un peu sur la balance des blancs et la teinte. On voit bien que c'est un peu trop bleuté à mon goût. Et pour travailler sur la balance des blancs et la régler, donc une astuce consiste à mettre la vibrance et la saturation au maximum, ce qui nous permet d'exagérer les couleurs au niveau du ciel. Donc là j'ai la couleur du ciel qui est complètement bleue, donc si je bouge le curseur de la température de couleur, je passe vers des couleurs plutôt orange. Donc ce qu'il s'agit de faire, c'est d'avoir un juste milieu, donc un peu de bleu, un peu d'orange, ce qui permet de dégager un peu toutes les couleurs qui apparaissent au niveau de la Voie lactée. Voilà, je pense que là on est bon. Pareil pour la teinte, complètement vers la gauche c'est le vert, complètement vers la droite c'est le bleu. On va trouver le juste milieu. Je pense que c'est là. Je vais revenir vers la vibrance et la saturation, on va mettre à 0. Et voici notre ciel tel qu'il apparaît sous une température de couleur qui est correcte. Donc il n'y a pas de tendance au niveau couleur, donc le ciel est bien noir comme on le verrait de nuit. Ensuite, alors pour mettre en valeur les étoiles et la Voie lactée en particulier, on va baisser légèrement les hautes lumières et puis augmenter les blancs.
Voilà. Donc déjà là qu'on voit bien que la Voie lactée est plus apparente. Et puis ce qu'on va faire aussi, c'est donner un petit coup de clarté, même si ça augmente un peu le bruit. Voilà. Là je mets à 100%, on voit bien qu'il y a du bruit, mais bon, c'est pas vraiment un problème. À 50%, le bruit ne gêne vraiment pas. Hein. C'est un D750 à 3200 ISO, ça pose pas de problème. Bon, prochaine étape, on va utiliser le filtre gradué pour travailler uniquement sur la Voie lactée. Donc on va faire un filtre et on va l'aligner sur la Voie lactée, un filtre de forme elliptique. Donc je vais le tourner légèrement pour qu'il soit aligné sur la Voie lactée. Je vais l'agrandir légèrement aussi, hein, il n'est pas assez large, assez long. Je le déplace légèrement vers la gauche. Là il y a un bout de la Voie lactée qui est à l'extérieur. Donc je déplace un peu plus vers le haut. Alors il faut s'assurer que les contours sont progressifs. Parce que sans contour progressif, on va voir, on va nettement voir une limite entre la zone traitée et non traitée. Et là, ce qu'on va faire essentiellement, c'est jouer sur le contraste. Donc, on va légèrement augmenter le contraste. Alors, il faut inverser le masque, bien sûr, sinon on est à l'extérieur. Voilà. Bon, il y a trop de contraste là, donc. Le bruit, là, on va supprimer ça pour le moment. Donc, voici ce qui arrive quand j'augmente le contraste, mais quand je le diminue un peu, trouver un équilibre qui apparaisse, qui soit naturel, quoi. Je crois que là, devrait être bon. Au niveau du bruit, j'ai quand même supprimé un peu légèrement le bruit, donc jouer un peu sur le curseur du bruit. Voilà. Voyons ce que ça donne avant et après. Voilà, donc le masque est bien. Le filtre gradué, où l'effet du filtre gradué est quand même bien visible. Je le supprime, là. Donc là c'est la Voie lactée avec l'effet du filtre gradué. J'ai quand même joué sur l'ensemble de la photo au niveau du bruit, légèrement descendre, déplacer le curseur du bruit pour juste un cheveu, hein. Alors, lissage de la luminance, ça paraît comme ça. En fait, ça prend du temps pour traiter, donc pour ceux qu'on voit pas, mais c'est là c'est indicatif en fait de ce qui se passe. On va mettre ça sur une portion de la Voie lactée. On voit là que le bruit est quand même que l'intensité de la réduction est trop importante. Je pense que là c'est bien, là c'est un bon compromis. Voilà, on va laisser comme ça.
Alors, dernière chose à faire, ben, on est sur YouTube, donc le format qu'il faut utiliser est 16 neuvième, donc on va recadrer. Voilà, là je recadre à 16 neuvième, mais je trouve que la photo, là, le minaret est un peu trop centré, donc je vais le ramener un peu vers les 2/3 du bas. Voilà. Et voici ma photo finale. Vous voyez quand même, minaret bien net. Voie lactée bourrée d'étoiles. Et voici comment ça apparaîtrait de loin. Donc, alors comme vous voyez, c'est quand même vraiment simple de traiter sur Lightroom. C'est une méthode très simple. Il en existe de plus compliquées. Je suis pas sûr que ça soit intéressant. C'est la méthode que j'utilise le plus souvent quand je dois traiter des photos de Voie lactée sur Lightroom. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, envoyez-moi des commentaires et à bientôt sur une autre vidéo avec des airs et étoiles. Au revoir.